Bonjour! Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour, ce matin, comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Et Julie, toi, qu'est-ce que ça va bien ce matin? Ça va fatiguer, mais ça va bien. Ben voilà, c'est tout ce qui compte. Mm. Donc On dormira aujourd'hui, la nuit prochaine si c'était pas cette nuit la bonne. On- c'est ça. Donc, aujourd'hui, on change de proverbe. On arrive au proverbe 17. Et là, officiellement, je vous l'annonce, les amis, on a passé la moitié du livre des proverbes. C'est génial, il y a qu'un peu. OK, donc, C'est triste, hein, quand même. On recommence tout de suite. non, on va passer à un autre livre après. Mais on va OK. revenir au livre des En proverbes. fait, là, il nous reste 13 pages. C'est cool. Puis on en a fait combien jusqu'à présent? 14. Bon, plus la moitié. Ben, ouais, parce que, tu sais, la 14 n'est pas pleine. Bon. Donc, mieux vaut un morceau de pain sec qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Tu vas- Décidément, ça me fait penser au verset là, précédent qu'on a vu, au chapitre 15, là, 15-17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Et là, il dit, mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des La querelles. conclusion de ça, c'est selon le livre des Proverbes, mangeons de la viande. Avec plein de joie, plein de paix, plein d'amour. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai pas mis l'accent sur la bonne partie de la phrase, hein. Donc, la bonne... Celle qui m'importe. Non, ce qui est important, c'est la paix Mais et hier, j'ai fait une découverte, je dois vous l'avouer, là. l'amour. Habituellement, c'est moi qui fais cuire le steak, tu sais. Puis hier, c'est Julie qui l'a fait cuire, puis j'ai pris une résolution. Non, Dorénavant, c'est elle qui va faire cuire le steak, non, qui est pas mal meilleur que quand moi je le non. fais. OK, donc, Euh, euh, un serviteur, qu'est-ce que j'ai lu? Un serviteur prudent, dopamine. C'est là que tu vois quand ton point de référence, c'est les sciences, la dopamine, la bio, tu sais, c'est comme, non, c'est pas Bon, une la bonne. dopamine, juste pour mettre les choses au clair, ce n'est pas une sorte de dope, Hmm. c'est une hormone. L'hormone qui est une hormone reliée, entre autres, au bonheur ou au bien-être. Au bien-être, ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'en tout cas. Mais c'est pas le mot dopamine qui est écrit là, c'est domine. Alors, un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et il aura peur à l'héritage au milieu des frères. Ça, c'est intéressant, on va y revenir. Euh, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait, celui qui se réjouit de malheur ne restera pas impuni. Les enfants, les enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Pardon. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de ceux de qui en reçoit, où qu'il se tourne, il a du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui les rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Ben, je pense qu'on peut arrêter là, Julie, puis commencer un petit Vas-y, peu là. vas-y. Bon, alors mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles, on l'a mentionné. On en a parlé au chapitre 15. Donc, l'idée, l'emphase, c'est pas vraiment sur ce qui est mangé, hein, de l'herbe, du pain, même un pain sec. Là, personne ne veut manger du pain sec, surtout dans le contexte où est-ce que c'était souvent du pain plat, le pain du Moyen-Orient. C'est pas le pain, le pain comme on trouve ici nécessairement. Et en plus, quand il est sec, ça fait une biscotte assez sèche. Puis, alors, mieux vaut ça, un pain sec avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Donc, l'idée, c'est vraiment la comparaison. Écoute, mieux vaut peu, mais être en paix, qu'avoir beaucoup et de la chicane. Tu sais.
Et moi, je peux juste être d'accord avec ça. C'est quelqu'un qui déteste la chicane, qui déteste les querelles, c'est moi. Fait que je préfère vraiment une maison avec un morceau de pain sec, avec la paix. Hein? Verset 2. Verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et le part à l'héritage au milieu des frères. Alors, dans le contexte encore, le serviteur, c'était souvent celui qui prenait soin, qui s'assurait d'élever les enfants. Hein. Et donc, il domine sur le fils qui fait honte. Pourquoi? Ça veut dire qu'il s'assure que le fils qui fait honte ne fasse pas honte. Qu'il sauve la face, finalement, en dominant sur le mouton noir. Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Ça veut dire qu'il va être traité comme faisant partie de la famille parce qu'il a protégé le nom de la famille. Le creuset pour l'or, l'argent... Bon, je vais parler. Oui, excuse-moi, j'étais là, je partais. Là. Donc, le creuset pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Ici, j'aimerais qu'on regarde certains passages parallèles. Dans Psaume 26, 2, on en a déjà parlé. Ça dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Donc, ce serait important qu'on comprenne bien ici qu'est-ce que c'est qu'un creuset. Donc, un creuset, j'imagine que c'était la même chose à l'époque que c'est aujourd'hui. Oui. Au laboratoire, c'est un petit pot qui est en porcelaine ou en terre cuite, dans laquelle on va pouvoir écraser les choses, mais qu'on va aussi surtout pouvoir chauffer des choses. Et c'est là l'important, oui, effectivement. Donc, dans le creuset, on va déposer les pièces, puis on va pouvoir les chauffer à très haute température. Et là, ce qui va se passer quand je ne sais pas si vous avez probablement vu ça sur YouTube ou ailleurs, tu as ton creuset que tu fais chauffer. Et là, le métal fondu, le métal va fondre. Et sur le dessus du métal, en fusion, va s'accumuler tous les déchets, tout ce qui ne fait pas partie finalement du métal en fusion, va être sur le dessus. Et là, l'orfèvre ou celui qui est en train de faire celui qui est en train de faire fondre le métal va prendre un genre de louche, si on veut, puis il va ramasser ça. Il va ôter toutes les scories du métal en fusion. Et ce qui va rester dans le creuset, c'est un métal assez pur quand même. T'sais. Alors, donc, c'est l'image qui est là. Alors, le creuset pour l'argent. Alors, tu faisais fondre l'argent et tu ramassais les scories. Et ce que tu avais, ce qui te restait dans ton creuset, c'était de l'argent assez peu. Et le faux pour l'or, évidemment, le fourneau pour l'or, on faisait à peu près la même chose avec le fourneau. C'est-à-dire qu'on purifiait l'or puis on ramassait les scories. Excusez. Merci. Donc, ce qui est intéressant, fait passer au creuset mes reins et mon cœur. Écoutez le verset ensuite. Car ta grâce est devant mes yeux. Wow. C'est où ça? Et je marche dans ta vérité. Donc, dans le passage de David, quand il dit, au début, il commence en disant « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel et je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Je trouve ça magnifique parce que dans l'optique que le psalmiste demande ici « Sonde-moi, éprouve-moi, fais-moi passer même au creuset. » Il rappelle « Ta grâce est devant mes yeux. » Et donc, malgré le fait qu'il se considérait juste et innocent dans la situation qu'il vivait, il demande quand même à Dieu de l'éprouver. Et malgré tout ça, qu'est-ce qu'il veut garder devant les yeux? C'est la grâce de l'Éternel en disant, écoute, Dieu, même si je ne suis pas aussi juste ou aussi innocent que je le pense, ta grâce est là. T'sais. Il y a un passage similaire dans le Psaume 66 que j'aimerais aussi qu'on regarde. Je vous invite peut-être à prendre ça en note, là, lire le Psaume 26, le Psaume 66 qui dit Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner
l'abondance. Hmm. Donc, dans le premier psaume qu'on a lu, ce qui est intéressant, c'est que David demande à l'Éternel de l'éprouver, de passer, de sonder ses reins, de sonder son cœur. Dans le psaume 66, ce qui est intéressant, c'est que le texte qu'on lit raconte euh, comment il interprète ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient dans le désert. Parce qu'il y a une mise en situation qui dit, on traversa le fleuve à pied, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Et là, il rappelle, il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle, mais ils ont été éprouvés. Dieu les a fait passer au creuset comme l'argent. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau. Tout ça, ce sont des conséquences que le peuple a subies à cause de leurs actions. Ben oui. Ça résume là, non seulement avec le verset 6 qui est la mer Rouge, après ça le Jourdain, c'est le verset... c'est où le fleuve? La phrase après. Ah, la phrase après. Et après ça, il décrit finalement que les rebelles ne s'élèvent pas. Et là, ils viennent juste de parler des juges, qu'à chaque fois que le peuple s'éloignait, il y avait des gens qui venaient sur la nation. Alors David est en train de dire, tu nous as fait passer au creuset, tu nous as épurés. Puis c'est intéressant parce que c'est pendant la marche, puis c'est comme si David est en train de dire, non, on ne sait pas si c'est David, c'est Ah, au en chef effet, des chants. chef des chants, oui. Est en train d'écrire tout le long que tu peux voir tout ça comme étant juste des circonstances de la vie, Hmm. ou tu peux les voir comme si Dieu est en train d'éprouver, de purifier, de nettoyer. Puis si on regarde dans un autre passage que je voulais lire, c'est dans Jérémie 17:10. On l'a vu, hein? On se le rappelle. Vas-y, Julie. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, Mhm. je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, même si on n'est pas déterministe, on ne pense pas que Dieu a tout établi d'avance, on pense quand même que Dieu va utiliser, il va faire concourir des Ouais. circonstances pour éprouver ses enfants. Et il va utiliser ces circonstances-là, justement, pour éprouver. Et tant aussi longtemps qu'on collabore avec Dieu dans ça, ça va non seulement nous éprouver, mais nous purifier, comme l'or au creuset. Oui, puis on se rappelle, la grâce de Dieu était là, et Oui. l'autre, car tu nous en as tiré pour l'abondance. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné dans ce passage-là qu'on n'a pas mentionné. Le creuset est pour l'argent et le fourneau est pour l'or. C'est intéressant qu'il utilise ces deux phrases-là quand on a lu déjà comment acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Comment acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Ah, que c'est intéressant. Fait qu'il est en train de dire, ah, je vais passer moi, je le vois comme ça. Je vais prendre l'argent, je vais prendre ton intelligence, là, je vais la passer au creuset. Je vais prendre ta sagesse, là, puis je vais la passer au fourneau. On va voir ce qui en sort. Exactement. Celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Il les éprouve, et je pense que ça, là, tu vois, c'est là qu'on est dans une situation où est-ce que Dieu est pas loin d'aucun de nous. Puis dans toutes les étapes dans la marche, comme tu dis, on marche avec Dieu, mais c'est pas comme Dieu est au ciel, nous on est sur terre, puis qui est détaché de nous. Mais c'est un processus continuel, et c'est là que la communion avec Dieu est si importante. Hein? Tout à fait. Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. C'est intéressant, on a vu beaucoup de textes qui disaient que le méchant va parler. Oui, Là, il dit, non seulement il va parler, mais il va écouter la lèvre qui va être fausse, puis il va écouter la lèvre qui prend des chemins détournés, la langue exact. pernicieuse. Exact. Ouais. Qui s'assemble se ressemble. Il va écouter ceux qui sont comme lui un Ben, petit peu. Ne t'assois, tu sais, psaume 1, là. Assis-toi pas en compagnie des moqueurs. Tu sais. Comment tu vas
tu peux écouter lui qui a la langue pernicieuse, à moins d'être assis avec, puis Ouais, t'es en train de jaser avec. t'es en Là. train de jaser avec. Là. Et ensuite, ça dit celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Ça, c'est impressionnant, ça. Là. Ouais. Tu sais, c'est beau de voir ça, ce passage-là. Puis souvent, quand on lit des passages dans la Bible, je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, moi, je vois comme une BD, tu sais. Tu sais, pas une BD, là, mais je vois une image, je vois une situation, je vois un pauvre, là, je vois un itinérant, mettons-le dans l'état que vous l'imaginez, Ouais, c'est là. ça, un itinérant. Puis là, tu vois quelqu'un avec ses souliers tout polis qui passe, puis qui se moque de lui, et là, tu vois Dieu derrière Ouais. qui pleure et qui est... mais c'est très bien, c'est une bonne image. Mais celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Je pense qu'aussi, ça veut dire que quand on se moque de n'importe qui, C'est de Dieu que tu te moques. C'est ça que tu veux dire? ouais, Tu te moques de l'image de Dieu, donc tu te moques de Dieu. c'est pour ça que c'est assis-toi pas en compagnie des moqueurs. Point à Ouais, la ligne. ouais, Pas juste ouais. celui qui se moque du pauvre, là. D'ailleurs, Ah, je ça comprends. dit, Ouais, ouais, c'est ça. c'est juste, assis-toi pas en compagnie des moqueurs. Point. Puis même si la personne que tu te moques, elle est à tel point méprisable à tes yeux, c'est directement Dieu que tu vas outrager parce que tu le sais pas. Tout le parcours, tu sais, combien de films on a vu où tout d'un coup, il y a un itinérant ou une émission là, qui se trouve à être un vétéran de guerre, tu sais, qui a sauvé des familles entières. Tu connais pas son histoire, Non, tu connais rien. tu peux pas Tu savoir. Ouais, connais le ouais, moment présent où tu le vois, où tu agis. ouais. T'as pas marché dans ses souliers, tu sais. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Hmm. On peut pas se réjouir. Même, tu sais, du malheur d'un autre, ce fût même ton ennemi, tu peux pas te réjouir de ça, tu sais. Euh, Parce qu'on est appelé à prier pour les, on est appelé à intercéder. Tu peux pas te réjouir, intercéder pour quelqu'un, pour une situation dans la vie de quelqu'un, alors que tu te réjouis pour cette situation-là, là, tu sais. Oui, puis il y a tout un contexte. Là encore, celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. On vient de dire que celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. On vient de parler du creuset. On vient de rappeler comment Dieu a éprouvé le peuple d'Israël, qui a éprouvé leur cœur en les laissant passer dans tout un chemin. L'auteur qui écrit ça, ses enfants, ils savent ces histoires-là. Là. Ouais. Ils connaissent cet héritage culturel-là. Fait que de dire celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni parce que premièrement, tu sais même pas, tu sais pas c'est quoi le malheur. Hmm. Tu sais Exact. pas pourquoi il est là, tu Non, sais c'est pas ça. comment il est là, tu sais rien. Tu peux pas, on n'a jamais un regard entier sur une situation. Impossible. Dieu, lui, oui, mais pas nous. Donc c'est pour ça, celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Hmm. Moque-toi pas du pauvre, ne te réjouis pas du malheur, puis tu sais, que l'Éternel éprouve nos cœurs. Ouais. Nos cœurs. Nos cœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous dirige, qu'il éprouve nos cœurs, puis qu'on se garde justement de ce genre de comportement-là. Là-dessus, on va vous laisser, les amis. Que Dieu vous bénisse. Et on se Et voit la prochaine fois. oui, tout à fait. Puis je vous encourage à prendre le temps de lire les psaumes qu'on a cités tantôt. De juste prendre le temps de réfléchir à ça, puis relire peut-être Jérémie 17 aussi, puis de se rappeler que le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or. Hmm. Soyons intelligents, soyons sages. Comment? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.